Comment identifier et même utiliser une figure de style? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous. Une figure de style, également appelée figure de rhétorique, est un procédé qui a pour but de provoquer une réaction, un sentiment. On dit d'ailleurs que les figures de style sont d'excellents moyens de persuasion, c'est-à-dire persuader le lecteur, capter son attention, enflammer son imagination et pour finir, emporter son adhésion, son accord et son consentement. On peut classer les figures de style en figures d'analogie, de substitution, d'atténuation, d'amplification et d'opposition. Dans cette capsule vidéo, on va étudier les figures d'analogie ou de ressemblance. L'analogie est une ressemblance établie par l'imagination entre deux ou plusieurs éléments. La figure d'analogie la plus connue est d'ailleurs la comparaison. La comparaison est une figure de style qui rapproche deux termes, le comparé et le comparant, au moyen d'un outil de comparaison, à titre d'exemple, comme pareil à, ressembler à, semblable à, ainsi que, on dirait, etc. De manière à souligner une caractéristique commune à ces deux éléments, c'est le point commun. Exemple, cet enfant est rusé comme un renard. Cet enfant est le comparé. Un renard, c'est le comparant. Comme, c'est l'outil grammatical de comparaison. Et rusé, c'est-à-dire intelligent, c'est le point commun qui permet la comparaison. À vous de jouer maintenant. Dans cet énoncé, identifiez le comparé, le comparant, l'outil de comparaison et le point commun. D'autres exemples de comparaison. Faites une pause pour identifier le comparé, le comparant, l'outil de comparaison et le point commun. La deuxième figure d'analogie est la métaphore. La métaphore est une comparaison sans utiliser d'outil de comparaison, c'est-à-dire qu'il manque en effet l'outil de comparaison. Prenons l'exemple d'un vers du poème de Baudelaire, L'ennemi. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Jeunesse est le comparé, orage est le comparant. Ténébreux, c'est-à-dire obscur, sombre, est le point commun. Dans cet exemple, le manque d'outils de comparaison rend l'image plus poétique, plus saisissante. En peu de mots, le lecteur comprend l'intention du poète. Faites une pause maintenant pour repérer et comprendre la métaphore dans les exemples suivants. La troisième figure d'analogie est la personnification. La personnification consiste à donner et à attribuer des caractéristiques humaines à des choses ou à des animaux, comme dans les fables de La Fontaine où les animaux personnifiés permettent une critique féroce des hommes et de la société. Prenons l'exemple, les arbres agitaient leurs grands bras. C'est une personnification, parce que dans cet énoncé, les arbres comme un être humain ont des bras. C'est presque une métaphore.
puisqu'on propose une ressemblance et une analogie entre eux. Mais la différence entre la métaphore et la personnification, c'est que ces dernières donnent et attribuent des caractéristiques humaines à une chose ou un animal. La dernière figure d'analogie est l'allégorie. L'allégorie consiste à attribuer à une idée des caractéristiques humaines. Exemple, représenter la mort sous la forme d'une faucheuse. Deuxième exemple, représenter la justice sous la forme d'une femme tenant une balance est une allégorie. La différence entre l'allégorie et la personnification, c'est que l'allégorie représente quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut concevoir par l'esprit, comme un principe, une qualité, une philosophie ou une idée. Mais la personnification représente quelque chose de concret, c'est-à-dire réel, qu'on peut voir et toucher comme un animal ou un objet. On arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour nous rejoindre. Au revoir et à bientôt.